Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du livret pour la prépa du lycée Louis-le-Grand et Henri IV. Et là c'est l'exercice numéro 9. J'avais déjà fait une version avec ici U0 égale 2, donc ça c'est le texte original. Donc on va effectivement essayer ici d'exprimer un en fonction de n. Et la suite, donc U0 vaut 0. Et pour tout n, un plus 1 plus un est égal à n. Donc comment trouver cette expression de n en fonction de n? On va l'écrire plutôt sous cette forme, donc pour tout n appartenant à n, on a un plus 1 qui est n moins le terme précédent. On va regarder les premiers termes. Donc U0 vaut 0. U1, donc j'utilise la relation pour n égale 0. U1 vaut donc 0 moins, donc U0 qui vaut 0, ce qui vaut 0. Donc U0 égale 0, U1 égale 0. Pour n égale 1, U2 vaut donc 1 moins le terme précédent 0, ce qui me fait 1. Pour n égale 2, U3 est donc égal à 2 moins le terme précédent 2 moins 1, 1. Ensuite, pour n égale 3, on trouve U4, qui sera donc 3 moins 1, 2. Et là, on commence à voir quelque chose. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Donc, on peut conjecturer que U5 va aussi être égal à 2. Donc là, on a 4 moins 2, 2. Et effectivement, là, on peut faire une conjecture. Alors, la conjecture qu'on va faire, quelle est-elle? Si on regarde ici, les termes pairs. Donc, termes pairs, U0 vaut 0, U2 vaut 1, U4 vaut 2, donc on peut imaginer qu'U6 vaudra 3, donc c'est la moitié. Donc on divise par 2. Donc ici, quand on regarde les termes U, donc si on est nombres pairs, donc les U2K ou U2N, c'est donc la moitié, on va prendre K. Donc ça, ici, ça nous fait une première version. Et K, donc, appartient à N. Si on prend les termes impairs, alors les termes impairs, ici on a donc U1 c'est 0, U3 c'est 1, et en fait ça monte à chaque fois de 1. Alors on ne peut pas diviser par 2, parce qu'ici on a des nombres impairs. Donc ici ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien on peut, par exemple on fait moins 1, et après on divise par 2. Donc pour les termes qui s'écrivent U2K plus 1, c'est-à-dire les nombres impairs, ici, en fait on va retrouver la valeur de K. Par exemple, pour U1, U1, c'est U de 2 fois 0 plus 1, et donc on trouve 0. Pour U3, c'est 2 fois 1 plus 1, et on trouvait ici le 1. Donc voilà une première version. C'est pas si simple que ça à trouver. Comment on pourrait faire autrement? D'abord ici, plutôt que de mettre avec K, on va mettre UN. Donc ici, si N est pair, alors on a dit UN, c'est N sur 2. On divise N par 2. Si N est impair, alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, ça veut dire que dans mon n, c'est donc 2k plus 1. Donc k, c'est n moins 1 sur 2. Donc ici, on aurait n moins 1 sur 2. Voilà une première proposition. Donc, conjecture possible. Si n est pair, c'est n sur 2. Si n est impair, n moins 1 sur 2. Donc on peut regrouper ça, alors il faut un petit peu d'habitude, en une seule formule, avec la notion de partie entière. Qu'est-ce que c'est que la partie entière? Je vais vous donner la définition et la notation que vous utiliserez en prépa. Pour x appartient à R, et bien on appelle partie entière de x. L'entier est noté ici, donc il y a un x, vous voyez, c'est une notation maintenant comme ceci, comme ceci. Alors, informatique, c'est l'instruction floor, FL2OR, le sol, tel que donc x est dans l'intervalle partie entière de x plus 1, ouvert ici à droite, et autrement dit, c'est le seul entier dans l'intervalle x moins 1x, ici ouvert en x. Alors par exemple, partie entière de 1,3, eh bien ça va être 1, d'accord? 1,3, il est entre 0,3 et donc 1,3, et le seul entier dedans, c'est le nombre 1. D'accord? Partie entière d'un nombre entier, eh bien c'est le nombre entier. Si on prend des négatifs, attention, partie entière de moins 0,5, il faut donc, on doit être entre moins 1,5 et moins 0,5, donc l'entier c'est moins 1. Donc on fait attention, et ici, eh bien, on peut s'en servir, parce que justement, quand on prend si n est pair n sur 2 et si n est impair n moins 1 sur 2, eh bien, tout simplement, pour tout n appartenant à n, on peut dire que un, c'est la partie entière de n sur 2. Vous pouvez vérifier. Si n est pair, eh bien n sur 2 est un entier, donc ça fait bien n sur 2. Si n est impair, eh bien, par exemple, si n égale 3,
La partie entière donc de 3 sur 2, ça va faire 1,5, ça va faire 1. Donc effectivement, ici, c'est bien ce qu'on voulait, puisque nous, dans notre exercice, il faut prendre la moitié de l'entier qui est avant. C'est-à-dire on prend n-1 sur 2, c'est-à-dire ici 3 moins 1 sur 2, ça fait bien 2 sur 2, ça fait 1. Donc cette notation, elle semble convenir. Alors tout ça, c'est des conjectures. Donc maintenant, il va falloir la démontrer. Et ça, c'est une récurrence. Donc on va montrer que si n est pair, c'est n sur 2, si n est impair, c'est n-1 sur 2. Donc une récurrence simple. Hein. Pour n égale 0, u0, c'est bien 0 sur 2, donc la formule marche. Hérédité, donc on prend soit n appartenant donc à n, hein, tel que, justement, eh bien, un égale donc n sur 2 si n est pair, et n-1 sur 2 si n impair. D'accord ? Quel est le but ? Eh bien, montrer que au rang suivant, un plus 1, eh bien, ça sera bien égal à n plus 1 sur 2 si n plus 1 est pair, autrement dit si n est impair, et n, donc plus 1, donc n ici sur 2, si n plus 1 est impair, donc si n est pair. Voilà. Donc, on va être obligé de faire en deux cas. On va partir de cas où n quand n est pair, et on fera un quand n est impair. Si n est pair, alors un plus 1 est donc égal à n moins un, c'est-à-dire n moins n sur 2. D'accord ? Donc, ici, ça me fera, on met donc au même dénominateur, on a donc 2n moins n, on obtient ici n sur 2. Donc effectivement, si n est pair, un plus 1 est bien égal à n sur 2. C'est ce qu'on voulait, ça tombe bien, oui, assez simple. Si n est impair, alors un plus 1 est égal à n moins un, ça ne change pas, mais ici ça fera n moins 1 sur 2. Je mets le même dénominateur, ça fait 2n moins n plus 1, ça fait n plus 1 sur 2. C'est exactement ce qu'on voulait donc ici. Hérédité vérifiée, on a terminé. Initialisé pour n égale 0, héréditaire, donc la propriété est vraie pour tout n, donc on a terminé cette récurrence. Cette deuxième récurrence, si on veut montrer directement un égale partie entière de n sur 2, initialisation, pour n égale 0, u0 vaut 0, c'est bien la partie entière de 0 sur 2, donc ça marche. L'hérédité, on suppose donc soit n appartenant à n, donc tel que un est bien la partie entière de n sur 2, donc le but, c'est de montrer que dans ce cas-là, un plus 1 sera bien la partie entière de n plus 1 sur 2. Alors, comment fait-on ça ? Ben, tout d'abord, on va utiliser le fait que n plus 1, c'est n moins un. D'accord ? Donc, pour considérer encore deux cas. Si n est pair, alors, ici, la partie entière de n plus 1 sur 2, c'est donc la partie entière de n sur 2 plus 1 demi. Et comme n sur 2 est un entier, eh bien là, on a un entier, virgule 5, d'accord ? Donc ça donne partie entière de n sur 2. Donc dans ce cas-là, un plus 1 qui est égal à n moins un, est donc égal à n moins la partie entière de n sur 2. On a devant nous des entiers. Donc ici, ça fait n moins n sur 2. On trouve n sur 2. Et comme n est pair, c'est bien la partie entière de n sur 2, qui est bien la partie entière de n plus 1 sur 2. D'accord ? Donc si n est pair, on a bien n plus 1, qui est la partie entière de n plus 1 sur 2. Si n est impair, alors la partie entière de n plus 1 sur 2, elle vaut la partie entière de n sur 2 plus 1. Hein, par exemple, on prend l'entier 3, hein, la partie entière de 3 plus 1 sur 2. Hein, alors 3 plus 1, 4 sur 2, ça fait 2. Hein, et c'est effectivement égal à la partie entière de 3 plus 1. Et ça, vous pouvez généraliser, il n'y a pas de souci. Donc, dans notre exercice, un plus 1, c'est n moins un. Ici, on est n impair. Comme n est impair, on a donc quand même ici n sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors n sur 2, attention. Partie entière n sur 2, d'après ce que je viens de dire, c'est partie entière de n plus 1 sur 2 moins 1.
Donc ici, j'ai n moins partie entière de n plus 1 sur 2 plus 1. Donc, et 1 sont des entiers, bien ça c'est la partie entière, donc de n, moins n plus 1 sur 2 plus 1. Et si vous calculez ça, on met au même dénominateur, donc sur 2 ça fait 2n moins n, ça fait n, et ensuite on aura moins 1 plus 2, ce qui fait plus 1, donc on a bien effectivement un plus 1 qui est aussi partie entière de n plus 1 sur 2. Alors ça nécessite, vous voyez, pas mal de connaissances sur les parties entières, donc je pense que la première démonstration par récurrence était beaucoup plus abordable, d'accord? Vous voyez qu'on peut se débrouiller avec quelques petites propriétés sur les parties entières, sur lesquelles il faut réfléchir. Donc cette notation, vous commencez comme ça à l'apprivoiser, voilà. L'exercice est terminé. Je vous invite à voir la variante que j'en avais fait avec U0 égale 2, qui est aussi très intéressante. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.